Envahi l'administratum des Hautes-Spires. Vous le savez, Eric a pris quand même beaucoup de secteurs dans les hautes sphères. Donc l'administration est pervertie. On s'en est rendu compte. On a envoyé les arbitrateurs en mission punitive. C'était un peu complexe, mais du coup, le rituel du chaos a été interrompu. Ce qui fait que les forces chaotiques n'ont pas d'antenne démoniaque à l'intérieur de la spire, ce qui était leur plan initial. Ce plan a été désamorcé par les arbitrateurs contre les cultistes de Tsen et contre Kirou, contre les Goliaths pervertis par corde. Donc les deux, on va dire, les deux intrusions dans le Loire, qui avaient une chance de percer le champ de galère, parce qu'il y a également un champ de galère, on y reviendra après, qui protège certaines chambres de la spire. C'est un échec pour le chaos. Donc d'un point de vue narratif, le chaos n'a pas pris pied. Pour autant, l'administration est quand même bien pervertie par les cultes chaotiques. Okay. Sur cette trame de fond, à l'extérieur, l'invasion planétaire bat son plein. Les forces de Nurg progressent à grands pas. Et oui, en fait, leur avancée est inexorable. Véritablement, comme une vague verte. Comme une vague verte, purulente et puante, ils avancent telle la pollution au pied de la ruche. D'accord? On est au point où on est à bombarder le pied de la ruche. Ça ne doit pas sentir bon. Et donc là, ce soir, ce qu'on va jouer, c'est une petite force de Marines de Nurg a réussi à infiltrer la ruche, d'accord, par des conduits détournés, accompagnés de quelques forces qui ont monté un conduit, voilà, qui a dû se briser avec le bombardement, et ils sont dans la ruche. Et ils vont chercher à faire une chose, ils vont chercher à faire jonction avec les sectes chaotiques. Donc c'est avec les deux scénarios qu'on va jouer. On va jouer deux fois le même scénario. Est-ce que je peux pour les deux sectes chaotiques. Et donc il y aura un mec qui va jouer les Space Marines de Nurg qui vont aller rencontrer les sectes chaotiques. Et au milieu, on va trouver quoi? Des défenseurs et notamment des gangs qui ne sont pas là pour qu'on vienne leur bouffer leur territoire ou leur tondre la laine sur le dos. Voilà, donc on va trouver deux cadors, les cadors qui ont défendu déjà contre les Goliaths corneux. Donc les mecs, ça devient des spécialistes de la chasse. À voir, on verra, peut-être que tu auras un de tes personnes qui va se transcender. Et ensuite, comme deuxième défenseur, on va avoir les Vansar, ultra équipés, d'accord, accompagnés de quoi? D'un petit détachement de forces de défense planétaire. Les FDP viennent au secours de la ruche. Ok, donc ça sera le premier scénario. Voilà pour l'ambiance. Donc, cependant, entre les forces d'assaut du chaos et les sectes à l'assaut de l'ennemi, les forces de défense planétaire semblent un rempart bien mince pour stopper l'avance de l'envahisseur. C'est ce que je viens de vous dire. Les gangs seront-ils conscients du risque que leur avidité fait courir à la ruche? Stopperont-ils leur conflit interne le temps de stopper l'invasion chaotique? Donc, paf, paf, paf. Dernier pitch, les forces de défense planétaire ont renoncé à défendre les niveaux inférieurs de la ruche. Donc, ils ont arrêté là. Ils remontent et ils vont défendre avec les gangs les niveaux intermédiaires. Donc le but, vous l'avez compris, il y a le chaos qui est là. On a ici le chaos qui est là. Le but, ils vont essayer de remonter pour faire une jonction et puis tout péter. On va essayer de les arrêter quelque part à ce niveau-là. Alors, le scénario en lui-même. Les puissances de la ruine assiègent la ruche. Et un contingent restreint cherche à rejoindre une secte chaotique. Les forces de défense planétaire associées à un gang cherchent à empêcher la jonction des deux forces. Camp chaotique. Vous prenez l'ensemble de votre secte, d'accord, plus un nouveau joueur. Les ruchiers, vous prenez ce que vous avez. Pour les forces de défense planétaire, j'ai donné le pitch à Dru. Il jouera 12 figurines. D'accord, 12 figurines. Ok, c'est-à-dire 2 sergents plutôt entraînés, des vrais gardes impériaux, bien équipés. D'accord, parce que je rappelle, la ruche ludique, mais on a du matos. Hein. Les mecs ils connaissent pas trop la guerre, mais ils ont beaucoup de matériel, on est dans un monde forge. D'accord, c'est pas des super vétérans attachants qui a fait des monstres, machin, mais ils ont du matos. Donc on va le sentir, hein, il aura 2 sergents avec beaucoup de matos. Par contre, il aura 10 conscrits, d'accord, fusil laser et puis une motivation de force de défense planétaire. Non, la protection de l'empereur. Oui, c'est bien plus fort qu'un gilet pare-balles. Donc, on y croit vachement.
pour la mise en place. Ici, vous sélectionnez aléatoirement 8 personnages dans votre gang. D'accord? Les cartes, c'est 8. Qui ont 8 personnages en défense, sélection aléatoire pour 6 persos. Oui, 6. Tu as raison. 6 persos. Les autres sont en réserve à partir du tour 2. D'accord? Voilà. Donc tu as 2 persos que tu choisis, Kirou. Il y en a 2 que tu prends. Tu choisis, tu dis bah, mon chef, mon breton. Avant l'aléatoire. Tu choisis tout de suite. Ensuite, tu fais un random pour 6 mecs. Ça te fait un set de 8. Ça, c'est ce qui constitue ta défense. D'accord? Ouais, mais toi, mais pas tout le monde. Ça, c'est ce qui arrive tour 1. Alors, ce qui arrive tour 1, voilà, bah, tu l'as eu le scénario, toi. Ouais. Donc, ce qui arrive par les bords. Ce qui arrive par les bords. Pour autant, on verra, peut-être un petit crédit. Pour autant, le territoire qui est au milieu, il est défendu par quelqu'un d'autre, qui est tout le gang de... Là, pour le coup, c'est à moi, c'était le nom de ton gang, c'est quoi? C'est des codeurs. Donc toi, par contre, tu vas devoir te placer. Tu vas devoir te placer dans une bande qui fait 12 inches de large, partant d'un axe dans ce sens-là. Tu te places comme tu veux, en sachant que d'un côté de la table, il y aura les cultistes, et de l'autre côté, d'accord, il y aura les Space Marines. Parce que vous êtes pris en étau. D'accord? Vous êtes pris comme ça. Et d'un côté, il y a les cultistes, d'accord? Et de l'autre, voilà. Et ouais, mais il y avait un stick Shambler. Il y avait un stick Shambler dans l'histoire. Sauf qu'il y avait une progression à faire. Là, c'était plus la même chose. Donc, c'est un scénario en effet en tenaille. Il y aura beaucoup de monde. Attendez-vous aussi à des surprises. Hein. Vous savez que je vais venir faire chier mon monde. Pardon? Alors, le dread, il a été perverti, hein, pour rappel. Vaut mieux pas qu'il se pointe. Hein. Le dread des armées a été perverti. Donc, c'est mort. Donc, voilà pour le setup. Ok. Alors, je vous le dis clairement. Les forces de défense planétaires, donc là dans votre cas de figure c'est les Codors, sont au centre de la table dans une bande de 12 de large sur la largeur de la table. Les KO déploient leurs forces de chaque côté de la bande de 12 à max 6 inches. Donc vous avez une champ de profondeur de 6, d'accord? Chaque côté, hein. Les cultistes, 6 de profondeur, 6 de profondeur. Une fois que c'est fait, les Cadors, ben là pour le coup de Kion, mais ça sera également le cas pour les Vansar, arrivent, d'accord, dès le tour 1, par la bande de 12, donc un tout petit couloir, mais ils peuvent arriver des deux côtés. D'accord? Ils peuvent arriver là ou là. Écoutez-moi, parce que ça va vous piquer. Quand il va débarquer, vous allez vous faire éclater. Donc, objectif pour le chaos. Amener une figurine d'envahisseur chaotique dans la zone de déploiement de la secte chaotique. C'est-à-dire que Nostil, pour ici, doit envoyer un de ses gars dans la zone de déploiement de Gimli. C'est-à-dire qu'il doit démarrer et puis courir jusqu'à l'autre côté. Votre but, tu n'y arrives pas. Avec un box, quoi. Ok? Alors, la mission du défenseur, bah, c'est tout simplement de l'empêcher en ne craquant pas au moral. Parce que les chaoteux, d'accord? Là, c'est une mission extrêmement importante pour eux. Ils auront le bonus, d'accord, de ne pas trop craquer au moral. Pour nos skills. Lui, c'est pas son corps. D'accord? Ouais. Mais va te faire. Parce que Norgul envahit la planète. Parce qu'en fait, il n'y a pas que ta campagne, Kiro. Il y a aussi celle de 40 000. Alors, Il y a eu la phase avant. il y a eu la phase préparatoire. Et la phase préparatoire, bon voilà, il n'y a pas à chier. Voilà, on a quand même pris quelques petites fessées. Donc, le chaos, le fouet de leur maître, tous les tests de morale. Donc pour le chaos, écoutez bien pour le chaos, tous les tests qui impliquent le moral, vous jetez un des 6 supplémentaires et vous défaussez des 6 de votre choix. D'accord? Juste pour les Marines, d'accord? Voilà, pas pour toi. Non, ils l'ont pas, justement. Ils l'ont pas. Mais là, l'objectif pour eux, c'est vraiment de gagner une marque de Nurg. Si c'est eux qui le font, ça va... Voilà. Ils vont monter d'un cran. Alors, c'est pas la seule petite surprise, d'accord? La pression. Oh, les mecs, j'ai pas eu le temps de poster le reste. Les mines et les trappes, ouais. Les mines et trappes, ouais. Ils sont où, là? Ah bah, ouais, nous on en a besoin. Hein. Les forces de défense planétaire.
ont miné le terrain. Ils peuvent placer 2 mines à déclenchement. C'est-à-dire que les mines à déclenchement, c'est quoi? Vous avez placé les codors et puis ici les FDP et les Vansar, 4 pions. D'accord, numérotés de 1 à 4. Vous notez secrètement quelles sont les vraies mines, quelles sont les leurs. D'accord. Quand il y a une figurine, quelle qu'elle soit, à moins de 2 pouces, on place un gabarit de lance-flamme. C'est une mine Clémor. C'est une mine Clémor, ouais, exactement. Oui, à moins de 2 pouces. Oui. D'accord. Eux, ils savent où elles sont. D'accord. Répéter au grand arbitrateur, c'est sur dessus, au lance-flamme ou... Non, rien. Non, rien de tout ça. Ok, donc on va passer là où elles sont. Voilà. Ok. 2 pouces. Ah, 2 pouces en hauteur aussi, ouais, c'est une Clémor. Donc un peu omnidirectionnel parce qu'aujourd'hui on a mis un cerveau-crâne à côté. Donc le. Ta gueule, c'est magique. Donc pour ce qui est des codeurs spécifiquement, donc vous avez le droit à 2 trappes. Ces trappes, c'est quoi? Ce sont des trappes secrètes que vous pouvez mettre n'importe où sur le plateau. Ouais. Sauf dans les zones de déploiement adverses, d'accord? Après. Super. 2 trappes. C'est cool ça. D'accord. Et tu peux arriver par ces trappes autour d'eux. Ah putain, c'est cool d'avoir des trappes là, c'est sympa. On peut les miner. Alors, si vous avez du matos pour poser une mine ou un explosif, vous pouvez, hein, mais voilà. Ok, moi je vous ai tout dit pour ce scénario-là. D'accord. Est-ce que vous avez... Non, ils apparaîtront à un inch, donc non. Le placement, Greg, tu nous as dit comment se placer, mais qui se place en premier et comment on gère le placement? Alors, qui se place en premier, c'est le PNJ, on va dire là, c'est Dru qui se place dans la bande de 12. T'entends comment il t'a traité? D'accord. C'est lui qui se place dans sa bande de 12. Tiens, regarde, c'est 12. Ensuite, Ça pue pas le 12. vous vous placez, vous, de part et d'autre, les méchants chaotiques, et ensuite les Vansar. Mais eux, ils arrivent de manière spécifique. D'accord. Ça va pour ici? Les cartes tactiques. Je ne l'ai pas dit. Pas de carte tactique. On les met Je pas. crois qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas, on met pas. C'est déjà assez compliqué. J'en ai pas mis. Allez, parfait. Pas de carte tactique. Pas de carte tactique.